Donc, d'après ce que tu me dis, c'est à travers Mm, les études des astres qu'il mm, comprend que le Messie va arriver et que, ils mm, seront réconciliés avec Dieu pour venir sauver mm, l'humanité, etc. Donc, si Enoch la Bible dit en Genèse, quand on décrit la descendance d'Adam et Ève, on décrit Enoch comme mm, étant celui qui était en contact avec Dieu. mm, Et que les gens ont commencé à adorer Dieu à partir au moment, au moment où il était vivant, là. Lui, il avait une alliance avec Dieu au point où Dieu vient l'enlever comme Élie, n'est-ce pas? On ne dit pas mm, qu'il meurt, on mm, dit qu'il est enlevé. Donc, c'est un peu comme mm, Élie, tu vois. Donc, si lui, le Élie de ces temps-là, il étudiait les astres, mais que en Exode, Moïse demande aux enfants d'Israël de ne rien avoir avec l'étude des astres, alors comment, moi ça m'intrigue. Pourquoi finalement? Faut pas. Je ne suis pas en train de dire que je remets ça en cause, puisque moi, la Bible que je lis, jusqu'à preuve du contraire, est claire et formelle là-dessus sur il ne faut pas avoir à consulter les astres, etc. Il faut regarder Dieu. Mais si on sait lire les temps, les saisons, les circonstances, ce qui va arriver au travers des astres, pourquoi finalement Dieu demande à Moïse, parce que je suppose que Moïse a parlé inspiré de Dieu, de ne pas le faire? Ça, c'est un point. Deuxième point, on parle comment il s'appelle? Ésaü. Le roi qui va consulter les voyants, ceux qui réveillent les morts, pour aller parler, et mm, il va réveiller Samuel. Finalement, Samuel se réveille et il lui annonce ce qui va lui arriver. Entre-temps, c'est mm, aussi dit de ne pas consulter les voyants, ceux qui réveillent les morts. On parle de nécromancie là. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que j'imagine que ces choses-là ont pu exister, je ne sais pas. Ça m'intrigue un peu tout ce qui va être astrologie parce que ça ressemble à de la prophétie, en guillemets. C'est pas de la prophétie en tant que telle, mais c'est des sciences qui vont emmener à prophétiser des choses qui vont arriver. Mais mm. si la Bible interdit ça, la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui interdit ça, j'ai cru entendre, je ne l'ai pas encore lu personnellement, mais que dans certains livres apocryphes, on en parle des astres, de la voyance, même de la communication avec les gens qui ne sont plus. Qu'en est-il réellement par rapport à ça? Quelle est la position finalement qu'on doit adopter? Parce que je pense qu'il y a des écrits là-dessus quand même. Moi, je pense que, en fait, l'Église a pris l'habitude de considérer les chrétiens toujours comme des bébés spirituels. Alors, il faut leur donner du lait, de peur que si on leur donnait de l'eau salée, ça allait déranger leur digestion. Mhm, Ça, c'est un de deux. Ce qui est vrai, c'est que l'astrologie est corrompue. mhm, Le diable est entré dedans mhm, et il a corrompu à telle enseigne que si on ne sait pas bien voir les choses, on risque de se perdre. Surtout que les anges sont vus comme des astres. Lui-même est appelé l'acte du matin. mhm, Il est tombé sur la terre comme un astre. Bon, c'est un domaine que les anges, surtout Satan, aiment trop dominer. Et quand on n'a pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien de s'y hasarder. Mais au moins, mhm, c'est Dieu qui a créé les étoiles, c'est Dieu qui a placé l'histoire dans leur disposition. Il connaît les secrets. mhm. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, Dieu peut le conduire à comprendre les choses par rapport aux autres. D'autant plus qu'Israël, son calendrier, c'est un calendrier lunaire. Ah, mhm. Il a un calendrier lunaire qui observait les astres et consorts. Donc, Comme les c'est un peu musulmans ça. d'ailleurs. Comme les Euh, musulmans d'ailleurs. alors,
Les raisons qui ont poussé Moïse à interdire l'astrologie ne sont pas vraiment très bien expliquées dans la Bible. Mais comme c'est un domaine d'interprétation, parce qu'il y a l'astronomie et il y a l'astrologie. Mhm, L'astronomie, c'est limite à étudier uniquement la partie géographique des astres. La mhm, géographie des astres. Tandis que l'astrologie va à l'interprétation des positions des astres. mhm, Comme il s'agit de l'interprétation, si on commet une erreur, on risque de quoi? D'induire tous les gens en erreur. mhm, Toutes les raisons qui ont permis peut-être que non, qu'on puisse mettre ça de côté. Mais les astres, c'est Dieu qui les a créés. Leur déplacement, leur positionnement, c'est Dieu qui les a voulu. Donc, ils ont des messages qu'ils cachent. Avec Moïse, il faut toujours se comparer à Jésus. Voilà pourquoi moi je dis, il faut toujours se référer plutôt à Jésus. mhm, Parce que tous les prophètes étaient des humains, mais mhm, Jésus est notre Dieu. Là où la parole de Jésus se contredit avec la parole de Moïse ou de n'importe quel prophète, le choix est clair. On rejette les paroles des prophètes, on reste avec la parole de Jésus. c'est ça. Parce que, tu vois, Parce par qu'il est... exemple, parlant des astres, là, Jésus Mm, disait aux pharisiens, là, je sais pas si c'était les pharisiens, oui, je mm, pense que ça devait être les pharisiens, il disait que vous êtes capable d'interpréter les astres, regarder dans le ciel pour interpréter les astres, et puis ces choses-là, vous ne mm, pouvez pas le faire. C'est pas comme s'il disait que ce que vous faites est mal. C'est bien. mm. Mais si vous êtes capable de faire ça, pourquoi ça, là, vous ne comprenez pas? Vous devriez normalement comprendre Voilà. si vous savez lire dans le ciel. Parce que Tu vois, non? l'interprétation n'est pas interdite dans la Bible. Mais oh, Moïse est venu rendre les gens des bébés spirituels. La loi de Moïse rend les gens bébés spirituels. C'est la parole de Christ qui rend les gens matures. Il faut que les gens arrivent à comprendre cela. Par Mhm, exemple, tu verras Moïse te dire, vous dire, aucune femme n'héritera. Si un homme ne donne naissance qu'aux filles, mhm, les filles n'hériteront pas. On doit chercher un proche parent mâle pour hériter de ses biens. Et tout le monde a applaudi. L'Éternel a dit, mais Nine était mâche là et ses sœurs. Ils ont dit jamais. Nous, on n'accepte pas ça. C'est injuste. mhm, Pourquoi les filles ne peuvent pas hériter? Ils vont aller défier Moïse. Et ils défient Moïse les jours de la solennité, les jours où Dieu descendait pour parler. Mais les gens savaient que c'était Dieu qui a parlé. Imaginez pas que c'était Moïse. Mais Moïse connaissait la vérité. Il savait que non, cette loi, c'est moi qui l'ai inspirée, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne fait la question des personnes. mhm, Dieu ne fait la question des personnes. Dieu est pour tout le monde. mhm, C'est injuste. Et quand Dieu descendra la première fois qu'il a prononcé, les filles d'Israël ont raison. Désormais en Israël, les femmes doivent hériter. Et depuis ce jour, les femmes ont commencé à hériter. Et quand on observe Moïse, on voit qu'il y a certaines choses que Moïse a expliquées lui-même. Par exemple, les cas de divorce, on en a déjà parlé. mhm, Ce mhm. n'était pas dans la continuité. Il y a aussi une autre C'est chose ça. que moi, j'ai dit, qui me dit, tu veux pousser à dire aux gens, c'est d'abord Jésus. Jésus ou rien. On ne Mhm, discute pas ce que le Seigneur a dit. Si on ne comprend pas, on cherche à comprendre. mhm, Parce que lui, il est la parole véritable et il est la clarté de la parole. On dit à Moïse, Moïse, je vois de loin. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai senti là. J'ai senti. On dit à Moïse, Moïse, il va construire le tabernacle. Prends soin de construire selon les modèles qui sera montré. Prends soin. Donc Dieu a insisté. Après, Moïse a regardé le ciel, il a vu les modèles. Personne n'a vu, c'est Moïse qui a vu. Après, il a transmis le modèle. Et dans ces modèles, on voit apparaître le lieu très saint, le lieu saint et le paradis. Le paradis, c'était le peuple qui pouvait pénétrer. Mhm, Le lieu saint, uniquement les sacrificateurs. Et le lieu très saint, uniquement les souverains sacrificateurs, une fois par an. mhm, Les femmes, dehors, mhm. elles ne viennent pas dans le paradis. Les femmes n'ont pas besoin de Dieu. Vous vous Mhm, rendez compte?
Maintenant, il a fait de sorte que ce soit sa famille, il faut le dire clairement, sa famille qui était au service quoi, de sa famille, sa tribu. Vous voyez? Et ce qu'il a fait. Donc, on peut dire facilement que Moïse a fait selon les modèles qui lui a été. Parce qu'on lui a demandé de faire selon les modèles qui étaient donnés aussi. Heureusement, le Dieu qui devait apporter la vie commence à causer la mort dans la pensée mosaïque de la spiritualité. Mais avant même que Moïse arrive, Jésus-Christ arrive, il y a David. David qui va récupérer l'arche qui était surveillée dedans, va l'amener dans une pièce, dans une salle qu'il a, une tente qu'il a montée. Et cette tente n'est pas divisée en trois parties. Il n'y a ni parvis, ni lieu saint, ni lieu très saint. Il n'y a qu'une pièce dans laquelle on a déposé l'arche de l'alliance. Et toute personne qui est entrée dans la pièce voyait l'arche de l'alliance. Mais curieusement, personne n'est mort. Mhm. Personne n'était mort. Pour tout le monde qui entrait dans la pièce, bon, on appelle ça les tabernacles de David, mais la maison de David. Mhm. Mais dans la maison de Moïse, dans les tabernacles de Moïse, là, ne commets pas l'erreur. Tu t'approches de l'arche, tu n'es pas sacrificateur, tu meurs. On Mhm. a d'ailleurs vu Ouza, je crois Ouza qui est décédé parce qu'il a voulu Oui, aider l'arche à ne pas tomber. ah, Son intention était bonne. En fait, les fonds étaient bons, sauf que la forme était mauvaise parce qu'il n'était pas lévite ni sacrificateur, donc il n'avait pas le droit de toucher à l'arche. mhm. Parce que la loi que Moïse a instituée a mis des interdits au point que si tu oses, tu meurs. Mhm. Mais David vient, il crée et fabrique un tabernacle à l'Éternel pour placer l'arche de l'Alliance. Dans ce tabernacle-là, il n'y a ni lieu très saint, ni parvis, ni lieu saint. Mais curieusement, les gens qui y vont pour adorer Dieu entrent dans la pièce, ne meurent pas quand même, ils voient l'arche de l'Alliance. Vous rendez compte? Donc, Mhm. des manières de voir les choses différentes. La manière de voir les choses de Moïse, il a extériorisé à travers la loi qu'il a imposée aux gens. Et la manière de voir les choses de David. Or, David est celui qui habite la grâce, qui vit dans la grâce. Donc, sa manière de voir les choses ne peut que correspondre à l'idée de la grâce. Voilà pourquoi les gens ne meurent pas. Mhm. Ouais. Et David, en prenant l'arche et en l'introduisant dans cet tabernacle-là, il n'a pas fait que les sacrifices pour les péchés s'effacent dans ces tabernacles-là. Parce qu'à l'époque, il y avait deux tabernacles qui étaient érigés. Les tabernacles, selon les instructions de Moïse, restaient à Gabaon, qui étaient dressés à Gabaon, tandis que les tabernacles de David étaient dressés à Sion, à Jérusalem. Tu Mhm. m'entends? Mhm. Je me suis, hein? Oui, 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 oui. Donc, Mhm. il y a eu simultanément deux tabernacles. Deux tabernacles. Le tabernacle de la loi qui cause la mort et le tabernacle de David, le tabernacle de la grâce qui cause la vie. Dans le tabernacle de la loi, les sacrifices pour les péchés continuaient à être faits. Mhm. On a amené les animaux là-bas, péché, quand on se sent coupable, on nous sacrifie pour être pardonné. Mais tandis que dans le tabernacle de David, il n'y a pas de sacrifice pour les péchés. Il prend les sacrificateurs, il les transforme en adorateurs, il les dispose en nombre de 12. 12 équipes de 12 sacrificateurs. Et chaque équipe entrait, au fait, faisait service d'adoration pendant 1 heure. Et elle était remplacée par une autre équipe. Donc, il y avait 12 équipes qui Qui faisait faisaient les 12 24 équipes, je suis ma vie. pour faire les 24 24 heures. équipes, 24 équipes plutôt, qui faisaient 24 dans chaque équipe 1 heure. Ils étaient en train d'adorer l'Éternel 24 heures sur 24. Là, il y a sacrifice de louange et d'adoration. Et dans ces images-là, on voit un tabernacle dans lequel l'idée du péché n'est pas là. L'idée de l'adoration. On est dans la présence de Dieu en train d'adorer Dieu pour ce qu'il est. On ne fait pas allusion à ses péchés, à ses faiblesses, à ses besoins. Là-bas, c'est l'adoration. Dieu, tu es grand, tu es puissant. Quand on ne voit que Dieu, on voit que Dieu. Tandis que de l'autre côté, c'est là où il y a sacrifice pour les péchés parce que les gens ne sont encore coupables de leurs péchés. Il y a sacrifice pour la bénédiction parce que les gens demandent encore la bénédiction de Dieu. Sacrifice pour la bonne santé parce que les gens cherchent la bonne santé. Mais dans le tabernacle de David, il n'est même pas question de demander. Là, c'est l'adoration. Remerciement, adoration, c'est les grâces. Pourquoi? Parce qu'on est dans la logique que Dieu nous a déjà donné quelque chose. Il faut qu'on les loue, qu'on les bénisse. Et il n'y a pas de sacrifice pour les péchés. Et curieusement, là-bas, personne ne meurt, même en face de l'arche.
Vous vous rendez compte? Mhm. Et vous voyez cette différence-là. Et plus tard, quand David va mourir, et que Salomon aurait construit le temple, quand on amènera l'arche de l'Alliance, on la placera dans les temples construits par David et avec et par Salomon, le modèle de Moïse. Je Et t'entends un qu'on peu mal. constatera par la suite le même, la même situation qui était dans le cas de David. C'est-à-dire là, tu commets l'erreur de voir l'arche, tu meurs. Mais il Mhm. y a quelques années, ici, avec David, personne n'est mort. Mais comment? Pourquoi? Parce que vous êtes allé dans la logique de Moïse. Alors, plus tard, les prophètes ont commencé à prophétiser. Je crois que c'est Habakkuk qui prophétisa en disant, dans les derniers jours, Dieu ramènera les temples de David. Dans certaines versions, il est écrit, la maison de David sera restituée. Mais la version originale dit, le temple de David sera restitué. On fait allusion au temple À que la David a grâce. construit, Mhm. En parlant de le Jésus. tabernacle de David là, où il n'y avait ni lieu saint, ni parvis, ni lieu saint, dans le dernier temps. Et ça s'est réalisé parce que Christ arrive, il trouve le temple et à sa mort, le voile du temple ont Se été déchirés. déchire. Puis nous lisons ça au singulier, mais en réalité, c'était le deux voiles du temple qui étaient déchirés. Parce qu'en quelque sorte, Dieu dit, je vais Dieu accomplir la parole qu'il a prononcée à travers les prophètes. Dans les derniers jours, je ramènerai la maison de David, le tabernacle de David. Tu vois? Mhm. Donc, en déchirant le deux voiles, parce que le temple était séparé en trois parties, non pas avec des murs, mais avec des voiles. Il suffit seulement que vous enlevez les On voiles va. Mhm. pour que vous voyez qu'une seule pièce. Et Christ déchire le deux voiles là pour amener les gens à aller vers l'Esprit Saint. Et le rédacteur de l'Épître aux Hébreux le dit, tant que le premier sacerdoce était là et qu'il y avait encore le voile, le chemin vers le Saint des Saints était encore interdit à Difficile. tout le monde. Mhm. Ouais, était interdit à tout le monde. Jusqu'à ce que Christ vienne faire ce que Dieu voulait depuis longtemps. Dieu ne veut pas qu'il y ait des intermédiaires entre lui et son peuple. La première fois qu'il est descendu au mont Sinaï, ce n'était pas question qu'il y ait intermédiaire. C'était qu'il communie personnellement avec chaque individu. Mais c'est le peuple qui a dit non, on ne supporte pas sa voix, il y a des Mhm. tonnerres, il y a la Mhm. Mhm. fumée, on ne supporte pas. On veut que Moïse soit notre médiateur. Je dis, ah, vous voulez de Moïse? Ok, vous allez subir les conséquences d'un être aimé qui sera médiateur. Et nous voyons la médiation de Moïse qui est différente de la médiation de Jésus-Christ. Dans la Mhm. médiation de Moïse, la femme n'a pas de droits. Dans la médiation de Moïse, tu tombes malade et on constate que tu as la lèpre, on te bannit de la société. Dans la médiation, donc, vous voyez des choses qui avaient des atrocités qu'il y avait dans la médiation avec Moïse. Mhm. Mais la médiation avec Christ fait que Christ puisse subir la sanction de nos fautes pour nous présenter aux yeux comme étant saints, irrépréhensibles, sans reproche. Ça, c'est la médiation de Christ. Mhm. La manière des choses, de voir les choses de Christ est différente de la manière de Moïse. Mhm. Il vous a été dit, hey, pour des, hey, pour des, mais moi, je vous dis. Il vous a été dit ceci. Moi, je vous dis. Il est en train de balayer d'un revers de la main, au Tout fait, ce que tout ce que Moïse Moïse avait a instauré, qui n'était instauré. pas conforme. Mhm. Pardon? Je dis, il balayait du revers de la main tout ce que Moïse a instauré. Voilà. Selon sa Parce qu'en Moïse, il y sensibilité a. aussi. Puisque en Mais Moïse, il oui, y a de la fureur, il y a de la colère, il y a plein de choses. exact. Donc, Moïse a inséré certaines choses que Dieu ne lui avait pas demandé d'insérer. Prise connaissance-là, comme il est lui-même le véritable, il vient enlever toutes les saletés qu'il y avait pour ne laisser que la pureté de Dieu. Or, la pureté de Dieu, c'est la grâce. Mhm. La pureté de Dieu, c'est l'amour qu'il nous a manifesté parce qu'il veut nous sauver. Vous vous rendez compte? Et c'est Mhm. ça, en fait, Moïse qui a inséré beaucoup de choses. Alors, posons-nous la question. Si Christ, comme David, vient balayer d'un revers de la main, au fait, comment dire, les modèles du tabernacle dressé par Moïse, est-ce qu'on peut dire que Moïse avait bien vu, avait répondu exactement ce qu'il avait vu au ciel? Non. Donc, Moïse a vu, mais il n'a pas bien vu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, l'ancienne alliance est l'ombre et image. Les ombres, tu es en face de ton ombre et tu ne peux pas reconnaître que c'est toi, hein. Vous êtes Mhm. des jumeaux, vous vous placez là, il y a un projecteur derrière et il fait nuit. Maintenant, ça projette vos ombres vers le mur. Alors, vous vous déplacez. Les ombres sont toujours là vers le mur. On demande aux gens, venez voir les ombres et identifier lequel de ces ombres appartiennent à ces individus. Vous ne saurez pas le faire. Pourquoi? Parce que même vous Ils ne se saurez pas. ressemblent. Mhm. Ils sont Mais oui, identiques.
Voilà. Mais quand Donc, on voit c'est l'image, à la on voit- lumière qu'on va voir la différence. Ah bah tiens, lui là, ses yeux sont un peu plus petits, son nez un peu plus large. voilà. C'est la différence avec les images, parce qu'avec l'image, quand tu vois même les jumeaux, quand tu habites trop longtemps avec les jumeaux, tu peux facilement les Les différencier. Pourquoi? Parce reconnaître. que tu les vois clairement. Donc, l'ancienne alliance est une ombre et image. Moïse, il y a certaines choses qu'il n'a pas bien vues. Il y a certaines choses qu'il a vues clairement. Il y a certaines choses qu'il a lui-même insérées. Parce qu'il y a une loi dans la Bible qui dit, une loi spirituelle qui dit, Dieu confirme la parole de son serviteur. Donc Dieu n'a fait que confirmer les paroles de Moïse Oui, oui, jusqu'au temps de la réforme, comme dit l'apôtre Paul. Et c'est ça ça. devait rester comme ça jusqu'à l'époque de la Réformation. Christ étant venu, nous sommes plus ces pédagogues-là, qui étaient la loi, qui étaient là pour nous garder jusqu'à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ces pédagogues-là. Alors, j'ai donné ce temps pour comprendre que non, effectivement, la vraie vérité, c'est Jésus-Christ. La vraie réalité, c'est Jésus-Christ. Ou Jésus ou rien. Le judaïsme est bâti sur les enseignements de Moïse, essentiellement sur les enseignements de Moïse. La loi, les pharisiens étudiaient la loi. Mais l'apôtre Paul nous dit quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je regarde tout ce que j'avais connu avant comme de la boue. Mais pourtant, il a été un étudiant très intelligent, très brillant. Mhm, En ce qui concerne les ailes, oh, il dépassait beaucoup de gens avec son zèle excessif là, au point que les sacrificateurs lui donnaient des lettres pour aller arrêter les chrétiens, les mhm, traîner dans des prisons. Vous vous mhm, rendez compte? Il avait une connaissance de la loi, de la Torah. Mais le jour où Christ fait tomber ses écailles, il dit, je regarde tout cela comme de la boue à cause de la connaissance, l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, connaître Christ, c'est mieux que n'importe quoi. Et même David a vu des choses, mais n'a pas vu toujours les choses comme Christ. Parce que David vous dit, personne ne peut invoquer l'Éternel dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Quand mhm, on meurt, on est inconscient. Personne ne peut parler dans le séjour des morts. Qui t'invoquera dans le séjour des morts? Mais on voit Jonas. Jonas qui arrive au séjour des morts et prie. Je ne sais pas si tu as pris le soin de lire le livre de Jonas. Jonas lui-même indique qu'il était arrivé jusqu'au séjour des morts. mhm. Il en parle. Mais au séjour, étant dans les séjours des morts, Jonas prie. Et juste après avoir fini de prier, que dit la Bible? Quand il finit de prier, l'Éternel ordonna au poisson de les vomir. Vous vous rendez compte? Et tout enfant, je croyais qu'il était dans le ventre du poisson, Dans le il ventre du était poisson vivant, vivant. on l'a protégé. Il était mort. Christ, on lui pose la question de savoir, on lui demande un miracle. Christ leur dit, vous n'aurez aucun miracle à part les miracles de Jonas. Et il explique, de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres du poisson. Le Fils de l'homme fera Il le fera ventre de la pareil. terre. Le Fils de l'homme fera pareil. Or, dans Donc, c'est l'interprétation dit que mort biblique, et ressuscité. mais oui, dans l'interprétation biblique, au fait, il y a comme une relation d'équivalence. On peut parler de deux choses identiques, mais on donne certains détails dans la première chose. Et certains autres détails, on ne donne pas dans la première chose, on donne dans la deuxième chose. Maintenant, c'est à nous maintenant de prendre les détails de la première et de la deuxième, les équilibrer, en fait, les donner, en fait, les partager avec les deux choses. Je donne L'événement, en l'exemple. fait. On Mhm. parle, on parle Quel est l'événement qui d'Élie. s'est produit la première fois? L'événement qui s'est Voilà, produit la nivellement alors. première fois, c'est que il se fait avaler ou dévorer par un poisson. Voilà, Donc, tu es dans l'eau voilà. pendant 3 jours, dans le ventre d'une bête, il a estomac et compagnie. Forcément, tu vas mourir. Il était Mais mort parce bon, que lui-même l'a dit. c'est vrai que moi Mais aussi, on nous a, enfant, il m'a aussi dit qu'il était resté dans le ventre préservé. Et puis, pourtant, il était mort. Jean, il l'a mis dans le ventre, il l'a mis dans la bouche, peut-être qu'il n'a pas avalé, et puis il était resté là-bas jusqu'à, comme c'est un gros poisson, ça reste une baleine, donc il a dû avoir de la place pour se mettre quelque part là-bas pour respirer. Et puis 3 jours plus tard, arrivé à destination, il l'a recraché. Comme si c'était son bateau, quoi, un transport, tu vois. Moi-même, enfant Moi, aussi, plus jeune, c'est comme ça que je voyais. non, non, Mais, non seulement que je voyais ça, mais on m'a enseigné ça comme ça. Il y a un pasteur qui m'en a parlé, qui a parlé à l'église. Et ça restait dans ma tête comme ça. Jusqu'à ce que je commence à lire, mais c'est pas vrai. Parce que si je parlais des propos de Jésus, je vais parler de cette relation d'équivalence. Vous voyez l'histoire d'Élie. mhm, Quand vous lisez dans un lycée, comment on appelle ça, bon?
Dans 1 roi 17, on vous parle d'Élie qui va voir le roi Akab en lui disant, il ne pleuvra pas selon ma parole. Ouais. Et Mhm. puis, il a fait 3 ans et demi sans pluie, dont la pluie ne tombait pas, jusqu'à ce qu'il a décidé maintenant de prier pour que la pluie revienne. Alors, la partie de l'histoire qui nous est racontée, juste l'histoire dans laquelle il est allé prier avec instance pour que la pluie revienne. Mais quand nous lisons Jacques, Jean est clair, et lui, Élie était un homme de même nature que nous. Hein? Ah, comme ça, comme ça. Comment? Un instant. Mhm. Alors, Je suis là. alors, Élie raconte l'histoire de là où il est allé prier pour que la pluie revienne. Et Jacques vous dira qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour que la pluie ne tombât plus. Et la pluie cessa de tomber pendant 3 ans et demi. Puis il pria encore avec instance. Donc on comprend par là qu'avant d'aller voir Élie, Akab, il avait d'abord prié et la pluie ne plus tomber. Et pour que la pluie revienne, il a encore prié. Donc il y a eu 2 actes de prière. Mais dans l'histoire qui est racontée dans 1 roi 17, on ne parle que de l'acte qu'il a posé pour que la pluie revienne. Et puisque Jacques en parle ainsi, donc on peut facilement comprendre que de la même manière qu'il a prié pour que la pluie revienne, il a fait également la même chose pour que la pluie parte. Mhm. Donc, il a prié jusqu'à avoir un signe. Mhm. Et quand on lui a dit que je vois quelque chose, quand son serviteur a dit, je vois euh, une nuage monter de la mer comme la paume de main, il va dire au roi que ça va tomber. La pluie va tomber bientôt. Donc, on suppose que, puisqu'il a prié avec instance, pour que la pluie ne tombe pas, la pluie ne tombe pas, il pria encore avec instance. Donc, il a utilisé la même méthode. C'est comme ça qu'on arrive à interpréter la Bible. Et s'il en est ainsi du Seigneur Jésus-Christ qui dit, Jean-Baptiste était venu ne manger ni buvant, vous dites que c'est un escroc, c'est un aventurier. Et moi, je viens manger et buvant. Il n'a pas précisé qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il vivait, mais au moins, on sait que Jean-Baptiste ne mangeait pas toujours la nourriture naturelle, mais il mangeait que les sauterelles et les miels. Mhm. Des criquets comme Donc, ça. qu'est-ce que je veux dire? Donc, Jean-Baptiste ne mangeait pas quoi? Et parmi les choses qui étaient interdites à Jean-Baptiste, c'était quoi? Donc, on comprend facilement ce qu'il veut dire. Et la même chose avec Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits. De même qu'il a fait 3 jours et 3 nuits, moi aussi, je ferai la même chose. Mais- donc, Christ était mort, Jonas aussi était mort 3 jours et 3 nuits. Maintenant, quand nous entrons dans les textes, nous voyons Jonas dit, les torrents de la mort m'avaient environné. J'étais arrivé jusqu'au séjour des morts. D'où il a prié à partir du séjour des morts. Il était mort. On n'arrive pas au séjour des morts vivants, on arrive au séjour des morts déjà morts. Mhm. Vous voyez? Surtout quand on considère les mots qui ont été utilisés, Sheol et consorts. Donc, on parle de la mort. Mhm. Et vous verrez que non, c'est c'est- c'est qui? C'est David qui vient dire avec Moïse que non, quand quelqu'un est mort, il est inconscient, il ne parle plus. Mais je vais encore plus loin. Le Seigneur Jésus vient parler du pauvre Lazare et du mauvais riche. Ce n'est pas une parabole. Malheureusement, la première fois que j'ai entendu cette histoire, la personne qui a prêché a dit que c'était une parabole. Ça m'est resté dans la tête que c'était une parabole. Jusqu'au jour où moi-même j'ai lu l'histoire. Mais il n'y a pas question de parabole ici. Il a raconté une histoire qui est vraie. Et dans cette histoire-là, on voit Abraham, le mauvais riche, et Élie, Lazare. et, plutôt, et qui? Lazare. Lazare, en train de causer. Lazare était bel et bien conscient qu'il est dans l'au-delà, tout comme les mauvais riches, parce que les mauvais riches demandera de l'eau. Quand l'eau ne sera pas fournie, il demandera à Abraham d'envoyer Lazare dans le monde des vivants où nous sommes pour aller prévenir ce frère. Donc, il est conscient qu'il vient des mondes des vivants et qu'il est dans l'au-delà. Ouais, et ils sont en train de Mhm. parler. Ça, c'est Jésus. Maintenant, on comprend que Jésus veut nous faire voir qu'effectivement, avec les séjours des morts, dans les séjours des morts, ils peuvent parler.
peut même conseiller, peut même demander des choses. Vous vous rendez compte? Et je peux Mhm. encore aller très loin. Ce sont des mystères. Un autre mystère, c'est que Jésus-Christ monte sur la Attends, montagne, attends, il prie attends, jusqu'à attends. Il y a un transfigurer. truc là, tu dis, c'était pas une parabole. Mais Jésus n'est pas encore descendu dans le séjour des morts et il raconte ce qui se passe dans le séjour des morts. Ben oui, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle les séjours des morts, qui étaient général à tout le monde, mais sauf qu'il y avait des compartiments. Les gens qui étaient en alliance avec Dieu étaient séparés des autres, là, comme le dit cette Mhm, histoire-là. mhm, Mais après mhm, la mort de Jésus-Christ, il y a eu cette histoire des paradis. Parce qu'il faut faire la part des choses. La cité de Dieu, ce n'est pas les paradis. La cité de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. mhm, Personne n'y est entré jusqu'aujourd'hui. mhm, Mais là où les chrétiens ou bien les nés de nouveau, ceux qui sont en alliance avec Dieu se trouvent actuellement, c'est dans les paradis. Il a dit au voleur, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. mhm, Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui a été préparé après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les esprits qui étaient retenus dans les séjours des morts ont été libérés à la mort du Seigneur Jésus-Christ pour être transférés au paradis. Ne mhm, reste actuellement dans les séjours des morts que ceux qui sont entre les mains du diable, parce que c'est le diable qui domine les séjours des morts. Vous vous mhm, rendez compte? Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. Si les gens ne comprennent pas ça, ils auront beaucoup de difficultés à avoir. Alors, il y a beaucoup de mystères comme ça, entre autres le mystère de la transfiguration de Jésus, dans lequel il voit Élie et Enoch, déjà décédés, venir converser à lui et il parlait de ce qui arrivera, ce qui lui arrivera dans quoi? Dans quelques jours, dans quelques jours. à la croix du Calvaire. Ouais. Alors maintenant, les gens se posent la question, non, comment c'est fait? Non. Mais il n'y a pas à poser de questions. Jésus-Christ, il était 100% Dieu, il était 100% homme. Mais en vivant sur la terre, il ne s'est jamais comporté comme un homme. Il n'a jamais vécu comme un homme. Il vivait comme Dieu plutôt. Il a vécu comme un homme. Il a ressuscité Lazare comme un homme des fois. Il a marché sur les eaux comme un homme des fois. Il a accompli des miracles comme un homme des fois. Sinon, il ne nous aurait pas dit de faire ce qu'il fait mieux que lui. Donc, tout ce qu'il le faisait comme parce qu'il devait se débrouiller. Il ne devait pas y avoir tricherie. Un homme a Mhm, péché. Les hommes ont péché. Ils ont besoin de l'équivalent d'un homme pour recevoir la rédemption. Et Dieu ne peut pas tricher parce que Dieu est juste même devant le diable. Dans ses actes, il n'y a aucun acte que Dieu veut poser qui sera injuste dans la conscience du diable. Les gens savent que les actes de Dieu sont toujours justes. Ouais. Alors, quand les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses, hmm, ils peuvent aller très, 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 très loin. Très, très loin. Mais on n'arrive pas à comprendre que Jésus, homme, a prié jusqu'à ce que Élie est arrivé, est mort, et puis Enoch est arrivé. Mystère. Et il parle des choses qui arrivent. Mystère. Parce que Dieu gère les esprits des humains comme s'ils n'étaient pas morts. C'est nous qui voyons que telle personne est morte, telle autre personne est vivante, est vivante. Mais Dieu, quand il regarde, il voit les esprits des gens comme s'ils n'étaient pas morts. Ouais. Et le paradis, maintenant, c'est le transfert qui a été fait. C'est le lieu qui a été préparé pour ceux qui meurent en Jésus-Christ, afin qu'ils ne puissent pas demeurer sous l'emprise du diable qui contrôle les séjours des morts. Mais au moment opportun, et les diables et tout ce qui lui appartient seront jetés dans les temps de feu et ça sera fini pour eux. Donc, mhm. cette histoire-là maintenant, toi, tu es en train de prier dans ta chambre ou bien en public. Élie apparaît à gauche, Jésus-Christ apparaît à droite. Que diront les gens? Élie Alors, apparaît à gauche, Jésus-Christ apparaît à droite. Que diront qui? tu es en train de prier, Élie apparaît à gauche. Les gens voient Élie arriver et apparaît. Enoch est apparu, mais ils sont déjà morts, hein. Mhm, Mais comment ils peuvent encore apparaître? Parce que Jésus priait comme un homme. C'était comme un homme qui priait. mhm, Donc les gens vont interpréter. Parce que ce sont les mystères qui sont incompréhensibles. Et tout comme mhm, ce que tu as dit là, cette femme-là mhm, qui va contacter cette nécromancienne-là et plutôt Saül, qui va invoquer l'esprit de Samuel. Et quand Samuel sort, Samuel parle. mhm. La femme d'ailleurs a paniqué parce qu'à l'époque, le roi Saül avait interdit Interdit. l'invocation des morts, selon la loi de l'Éternel. Et Mhm, quand Saül est arrivé, tellement qu'il était déguisé, la femme ne l'a pas reconnu. La femme lui a dit tout de suite que non, je ne peux pas le faire parce que le roi va me tuer. S'il apprenait que je le fais, il va me tuer. Parce que c'était interdit. Mais Saül a insisté. Alors qu'il a fait ce qu'il avait fait et Samuel est monté. Mais quand Samuel est monté, la première fois, c'était quoi? Il a fait comprendre à Saül que tu étais en train de me déranger. mhm. Alors il y en a Il qui n'était pas disent, non, content. voilà, Mhm. c'était un démon. C'était pas un démon. La Bible dit Non, que c'est c'était pas un Samuel démon, qui est c'est lui remonté. qui est sorti. Il dit que tu m'as dérangé, tu Ah, m'appelles pourquoi?
Ah, voilà. Et quand on ne comprend pas certaines choses, on risque de dire des bêtises. J'ai dit non. Alors moi, en ce qui concerne l'astrologie, je sais que l'astrologie n'est pas en soi mauvaise. Mais sauf que ça a été corrompu. Alors il faut avoir certaines connaissances ou soit les contacts avec le Saint-Esprit pour arriver à détecter certaines choses insérées dans l'astrologie. Mais en réalité, l'astrologie, c'est Dieu qui l'a créée. L'astrologie, ce n'est pas un instrument que Dieu a créé. Parce que des fois, les gens en fait, font la, comment dire, n'arrivent pas à comprendre ou bien soit à fixer dans leur esprit que les mondes spirituels dont c'est pourvu les diables, c'est Dieu qui l'a créé. Les principes spirituels, c'est Dieu qui les a créés. Donc, les diables n'ont rien créé. Il vit dans un monde spirituel créé par Dieu et il se soumet aux principes spirituels créés par Dieu. Maintenant, quand il faut qu'un enfant de Dieu respecte les mêmes principes spirituels créés par Dieu, on dit non, voilà, ce sont les occultistes. Nous, nous jeunes et aussi jeunes, nous nous abstenons des choses et aussi s'abstiennent des choses. Maintenant, quand nous découvrons les principes spirituels, non pas parce qu'on a écouté les occultistes, parce qu'on a découvert ça dans la Bible, on veut l'appliquer, on dit non, non, les occultistes aussi font ça. Mais ils gênent aussi. On va cesser pour autant de gêner parce que les occultistes gênent. On va cesser d'éviter certaines choses pour ça, pour disant que les occultistes le font. Non, non. Alors, le problème, c'est que chacun y va à sa manière et des fois, les gens ne sont pas assez matures. Moi, personnellement, euh, en tout cas, j'ose pas m'hasarder sur l'astrologie, mais je ne vois pas que l'astrologie soit diabolique. Quelque chose que Dieu a créé. C'est plutôt le diable Oui, qui a essayé un peu de c'est donner le vrai, sens qu'il c'est a peut-être donné. pas diabolique, mais Moïse demande au peuple d'Israël de ne pas s'en approcher. Et oui, il a ses raisons, lui, qui l'ont poussé à faire ça. Mais je sais que c'est parce que c'est quelque chose qui est corrompu. On risque d'entrer dans une confusion totale. Et c'est comme ce que je disais pour les néphilim. Il n'y a que Dieu qui peut te faire voir que c'est un néphilim. Mhm, Les anges même peuvent attendre jusqu'à la dernière minute pour être en mesure de faire la distinction entre la bonne semence et mhm. l'ivraie. Voilà. Ok, purée, ça reste quand même. Il y a beaucoup de zones, c'est pas pour ne rien, il dit que vous ne connaîtrez qu'en partie. Parce qu'il y Ah, a mais oui, énormément de zones d'ombre. il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de zones d'ombre et puis bon, nous connaissons toujours en partie. Mais heureusement qu'il est toujours disponible pour poser des questions, hein. Mais en tout Mm. cas, il y a beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup de mystères dans la Bible qui sont inexplicables, inexpliqués. Parce que toutes ces sciences-là, astrologie, on parle de divination, la Bible est Mm. formelle dedans, je crois, dans le livre de... oui, il y a eu des passages en psaume, même, même quelques passages aussi dans Job où on parle quand même des étoiles, on parle de la grande ouse, de l'Orion, les Pléiades et tout ça. Donc ça veut dire que les gens de l'époque, ils étaient, ils savaient ce que c'était ce zodiaque-là, tu vois. Bon, on parle de corruption, je suis d'accord quand même parce que toutes ces sciences-là, euh, peu connues par les chrétiens aujourd'hui, peu connues parce que on s'en est détourné complètement du fait qu'il y ait des interdictions formelles en Exode, tu vois. Mais on sait que, par exemple, tu me disais, Job n'est pas juif, mais c'était un protégé de Dieu. Dieu avait mis sa main sur lui, il avait béni, etc. On connaît tous l'histoire de Job. Mais on voit que quand ses amis arrivent, dans leur conversation, ils mentionnent les éléments comme la grande ouse ou bien l'Orion, les Pléiades, etc. S'ils en parlent, c'est parce que justement, ils savent que ces choses-là ont un impact aussi dans le positionnement des uns et des autres. Donc, je ne sais pas à quel point ça doit être rejeté, à quel point ça doit être pris avec l'Esprit de Dieu, avec clairvoyance, ou en tout cas avec sagesse, quoi. Ah, mais bon,
quand on voit aussi que ce sont des trucs que les gens ont pu voir beaucoup dans l'ancienne alliance et que dans la nouvelle alliance, les choses sont assez différentes. On parle de, d'une communion avec Dieu sans intermédiaire. Donc, est-ce que finalement, avec l'avènement de Christ, ces choses-là sont importantes ou pas? Une interrogation. Que ce soit, que ce soit inspiré de Dieu ou pas, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, avec Jésus qui vient rétablir une alliance, est-ce que finalement c'est important ou pas? Tu m'entends? Oui, oui, tu dis, Tu m'as entendu? maintenant je t'ai entendu, c'était trop bas. Ah. Tu disais, Je disais, est-ce que finalement, aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, toutes ces choses mentionnées dans l'Ancien Testament, que ce soit dans les apocryphes, que ce soit les livres d'Enoch, là, comme tu m'expliquais, toutes ces sciences peu utilisées par l'Église ou pas du tout utilisées par l'Église, est-ce que finalement c'est important pour nous, notre évolution, notre croissance avec